Notre-Dame de Guadeloupe, 12 décembre, reine impératrice d'Amérique, tant vénérée, tant célébrée à Mexico, celle qui a fait basculer dans la foi tout un continent. Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus. Alors j'ai voulu en ce jour lire un texte tellement beau du livre du ciel, où Marie dit à Louisa qui elle est, ce qu'elle a fait. La reine porteuse de Jésus, le grand don qui lui a été confié, la mission qu'elle avait reçue de l'être suprême. Donc écoutez ça avec votre cœur, prenez ce que Dieu vous donnera. Mais c'est des choses très élevées, très profondes, très vraies, qui ne naissent pas du matérialisme ou de notre petite raison humaine colportée par notre petite expérience de vie de quelques années. C'est des choses qui viennent du ciel, qui viennent de Jésus et qui nous révèlent qui nous sommes. Si vous avez écouté la première lecture, la première prière, il était dit qu'il nous rend participants de sa vie divine. Si vous avez ça au cœur en sortant de cet enseignement, vous avez tout compris. Dieu veut que l'homme participe de sa nature divine, de sa vie divine. En fait, nous sommes des petits dieux. Mais nous l'avons oublié. Et nous avons été dépouillés. Regardez comme est le monde et comme nous sommes nous. Je vous disais tout à l'heure, regardons-nous avec nos masques. On est comme ça, paumés, avec nos masques, avec la peur. En fait, on est des dieux. Dieu s'est fait homme, Jésus, pour que l'homme devienne Dieu, disent les grands théologiens. Alors je vais vous lire ce que Marie dit à la petite fille de la divine volonté, à Louisa. « Ma chère fille, tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus. C'est un don que m'a confié l'être suprême, et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour le protéger, le défendre et l'aimer, l'être suprême m'a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein. Et il m'a dit, « Notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils de Dieu, de sorte que tu en deviennes propriétaire pour le donner à qui le veut. Prends soin de lui, défends-le, ne le laisse jamais seul avec ceux à qui tu le donnes, afin que s'il ne l'aime pas, tu puisses faire réparation s'il est offensé. Tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté et de pureté. Sois attentive. Il est le plus grand don que nous puissions faire et nous te donnons le pouvoir de le donner autant de fois que tu voudras à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don. Demandez aujourd'hui à la Vierge Marie ici, je veux connaître Jésus. Comme ces gens au début du livre des Actes dans la Bible, ils disaient, on veut connaître. Les Grecs aussi, on veut voir Jésus dans Saint Jean. Ce Fils est à moi, il est mon don, et je connais son secret amoureux, ses angoisses, ses désirs, au point qu'il en arrive à me dire, avec des sanglots, à sa mère Marie, « Maman, donne-moi aux âmes
je veux des âmes. Voyez ce que veut Dieu? Il veut vous aimer. Il veut vous embrasser. Il ne peut pas vivre sans vous si vous vous aimez les uns les autres. Là, ceux qui se préparent au mariage, l'amour de Dieu est infini. Il n'y a pas de comparaison. Il est fou pour chacun d'entre nous parce que nous sommes comme la chair de sa chair. Je veux ce qu'il veut. Je peux dire que je soupire et pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon Fils, mais je dois mettre en sécurité la vie du grand don que Dieu m'a confié. Par conséquent, s'il descend dans les cœurs sacramentellement, c'est-à-dire quand on le reçoit à la communion, je descends avec lui, dit la Vierge Marie, pour garantir mon don. Je ne peux pas laisser seul mon pauvre fils qui n'aurait pas sa maman avec lui. Alors, lorsqu'il est maltraité, par exemple, certains ne lui disent même pas un « je t'aime » qui vient du cœur. Et c'est moi qui dois l'aimer. D'autres le reçoivent de façon distraite sans penser aux grands dons qu'ils reçoivent. Et je me penche vers lui pour qu'ils ne sentent pas leur distraction et leur froideur. Certains en arrivent à le faire pleurer, et je dois calmer ses pleurs en faisant de doux reproches à la créature afin de ne pas le faire pleurer pour moi. Combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent sacramentellement. Ce sont des âmes qui ne se contentent pas de l'aimer, et je leur donne mon amour avec le sien pour qu'ils n'en fassent qu'un seul. Ce sont des scènes du paradis, les anges eux-mêmes s'en sont ravis et nous sommes encouragés par les souffrances que les autres créatures nous ont données. Mais qui est capable de tout dire? Je suis la porteuse de Jésus et il ne veut pas partir sans moi, si bien que lorsque le prêtre est prêt de prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je fais des ailes de mes mains maternelles pour qu'il descende dans mes mains, pour le consacrer afin qu'il ne soit pas touché par des mains indignes. Je lui fais sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour. Mais ce n'est pas encore assez. Je veille toujours afin de voir s'ils veulent mon Fils, si bien que si un pécheur se repent de ses péchés graves et que la lumière de la grâce se lève dans son cœur, je lui apporte immédiatement Jésus qui vient confirmer avec son pardon. Et je pense à tout ce dont il a besoin pour conserver ce cœur converti. Je suis la porteuse de Jésus parce que je possède en moi le royaume de la divine volonté, de sa divine volonté. Il me révèle à qui il veut. Et je cours et vole pour l'apporter, pour autant le quitter, sans pour autant le quitter. Je ne suis pas seulement celle qui porte, mais qui regarde et écoute ce qu'il fait et dit aux âmes. Crois-tu que je n'étais pas présente pour l'écouter et pour écouter toutes les leçons que mon cher Fils t'a données sur sa divine volonté? J'étais là, j'ai goûté chaque parole qu'il te disait, et à chaque parole, je remerciais mon Fils en me sentant doublement glorifié de l'entendre parler du règne que je possédais déjà, qui a été toute ma fortune et la cause du grand don de mon Fils. Et en le voyant parler, je voyais greffer la fortune de mes enfants avec la mienne. Oh, combien j'étais heureuse! Toutes les leçons qu'il t'a données sont déjà inscrites dans mon cœur. Et en les voyant répétées en toi, c'est Louisa, je ressentais à chaque leçon un paradis de plus. Et chaque fois que tu n'étais pas attentive et que tu oubliais, je demandais pardon pour toi. Et je le priais de répéter ces leçons. Et lui, pour me faire plaisir, parce qu'il ne peut rien refuser à sa maman, il te répétait ces belles leçons. Ma fille, je suis toujours avec Jésus. Je me cache parfois en lui, et il semble tout faire comme si je n'étais pas avec lui, mais je suis en lui.
Parfois, il est caché dans sa maman et il me fait faire certaines choses, mais il est toujours avec moi. D'autres fois, nous nous révélons ensemble et les âmes voient la mère et le fils qui les aiment, tant selon les circonstances et ce dont elles ont besoin. Souvent, c'est l'amour que nous ne pouvons plus contenir qui nous fait avoir des excès envers elles, ces âmes, ces créatures. Mais sois sans crainte, sois certaine que si mon fils est présent, je suis là moi aussi. Et que si je viens, mon fils est là avec moi. C'est une mission qui nous a été donnée par l'être suprême et que je ne peux ni ne veux refuser. D'autant plus que ce sont les joies de ma maternité, les fruits de mes souffrances, la gloire du royaume que je possède, la volonté, l'accomplissement de la sacro-sainte Trinité. Amen. Bien, je vous souhaite à tous, comme le disait l'ange à Joseph, ne craignez pas de prendre Marie aujourd'hui dans votre cœur. Amen.